Le 7e salon des abus bancaires s'est tenu toute la journée à Saint-Laurent-du-Var. Il était organisé par la Fédération nationale des associations contre les abus bancaires qui souhaite prévenir les risques et qui conseille aussi en cas de difficulté. Nous avons rencontré l'un de ses clients surendettés qui estime que leur banque est responsable de la situation. Cédric Graza est aujourd'hui interdit bancaire et doit rembourser plus de 110 000 euros. Selon lui, sa banque l'aurait laissé prendre des risques par défaut de conseil avant de lui réclamer des pénalités exorbitantes. Olivier Chartier-Delegue, Jamel Mouaki. Pour raconter son histoire douloureuse, Cédric Graza a choisi de se confier à nous dans un endroit discret. Au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Je suis au RSA, donc interdit bancaire, pas de chéquier, pas de carte bleue, pas possible je peux rien faire quoi en fait. Les ennuis de cet ancien professionnel du bâtiment commencent en 2011, lorsqu'il contracte un prêt bancaire de 115 000 euros pour acheter une pizzeria. L'affaire n'est pas aussi rentable que prévu et après 3 ans d'activité, c'est la liquidation judiciaire. Il faut rembourser l'emprunt, mais les pénalités s'accumulent. Conséquence, au lieu de se résorber, au fil du temps, la dette enfle, un cercle vicieux. On en arrive là parce que bon... les dettes s'accumulent, c'est le système bancaire qui est comme ça, c'est des intérêts, je ne sais pas comment c'est calculé, mais ce que je peux vous dire c'est que c'est infernal, quoi. C'est des sommes exorbitantes. Donc là au jour d'aujourd'hui, j'achète une affaire 115 000 euros, on m'en demande 112 000. En ayant eu 3 ans d'activité. Donc 3 ans de remboursement. Donc 3 ans de remboursement, voilà. Cédric Graza est amer, il a le sentiment de ne pas avoir été suffisamment informé par son conseiller bancaire. Il aurait dû me dire, me mettre en garde surtout sur si ça ne marchait pas. Parce que nous, il m'a plus fait confiance en me disant c'est super, on va y arriver, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et plus me dire, me prévenir des risques si ça ne marchait pas. Vous avez l'impression d'avoir été un peu naïf dans toute cette histoire? J'ai été naïf et j'ai fait confiance. Une procédure gagnée devant le tribunal de commerce de Grasse, puis un appel perdu devant le tribunal d'Aix-en-Provence n'ont pas permis à Cédric Graza de sortir de la spirale de l'endettement. Pendant ce temps, les intérêts continuent à courir. Alors, comment éviter de tomber dans une spirale infernale? Nous avons posé la question à Alain Bousquet. Il est le président de la Fédération nationale des associations contre les abus bancaires. Il nous apporte son éclairage sur les pratiques douteuses de certains établissements financiers. Qu'est-ce qu'un abus bancaire? Donnez-nous un exemple. Je suis entrepreneur, j'ai un découvert autorisé, et tout d'un coup on me le supprime ou on me le réduit. Et on m'oblige à revenir dans le cadre trop rapidement. Ce qui fait que ça me fait des problèmes de trésorerie, ce qui fait que je suis en dehors des clous, ce qui fait qu'on me facture des frais de manière intempestive et importante. C'est voulu, c'est combiné. De quel recours dispose une victime d'abus bancaire? Nous sommes des sans-droits devant le système bancaire. Le législateur, c'est-à-dire les hommes politiques que les Français élisent régulièrement, droite-gauche, c'est très bien, sauf qu'ils travaillent contre eux. Voilà. Et ils ont fait des lois qui font que nous sommes pieds et poings liés au service du système financier. Qui sont les principales victimes des abus bancaires? C'est un système qui raquette les gens en difficulté, particuliers et entreprises, petites entreprises ou autre chose. Selon que vous serez puissant ou misérable, vous serez bien vu ou pas à la banque.